Natangaza kwa watu wote, rafiki Yesu haujanichoka, roho yangu inatulia, hatua mpya unanipeleka. Hallelujah, hallelujah. Nami natangaza kwa watu wote, rafiki Yesu haujanichoka, roho yangu inatulia, roho yangu inatulia. Hey! Imba tena, natangaza kwa watu wote. Hallelujah. Chers frères et sœurs, vous tous qui êtes réunis en ce lieu, et même ceux qui nous suivent en ligne, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai béni le Seigneur qui permet que nous puissions être ensemble pour que nous puissions partager sa parole. Vous en avez besoin, j'en ai également besoin, d'autant plus que la parole de Dieu, c'est comme un couteau à deux tranchants. Et vous et moi, nous en avons besoin. Nous aurons deux passages bibliques. Le premier passage, nous le retrouvons dans l'Évangile selon Jean, Jean 14, du 15e au 18e verset et le 26e verset. Le deuxième livre, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Jean 14, 15 à 18. Et 26, nous lisons au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il sera en vous. 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Enfin, Actes, chapitre 1er, verset 8.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le thème que nous allons développer ce jour, c'est « Avec le Saint-Esprit, je prends mon envol ». Avec le Saint-Esprit, je prends mon envol. À partir du premier passage qui est dans Jean, nous allons essayer de parler des 3 rôles du Saint-Esprit. 3 rôles du Saint-Esprit. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est ce que nous allons donner. Ça se trouve là-bas, à l'écran. Le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit nous console. Je crois que nous avons suivi au chapitre, toujours Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus savait qu'après son départ, même à partir de sa passion, à partir de son sacrifice, à partir de sa mort, il savait que les apôtres allaient connaître beaucoup de problèmes. Il a dit, moi j'étais avec vous comme consolateur, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Consoler, c'est soulager, c'est réconforter quelqu'un dans sa douleur, dans sa souffrance, dans son affliction. Donc quand nous sommes en problème, quand nous avons des difficultés, quand nous sommes en proie aux épreuves, nous avons besoin d'une consolation. Et le véritable consolateur pour toi et moi, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le véritable consolateur. Et c'est pour cela que le croyant n'est pas comme les païens. Le croyant, il a l'espérance. Le croyant, il est fortifié avec le Saint-Esprit lors des épreuves, quand il a des difficultés. Mais le non-croyant, lui, il n'y a personne. Même quand vous remarquez, quand vous voyez par exemple 2 personnes mourir, par exemple, et un païen et un croyant, par exemple, un chrétien, ils ne meurent pas de la même façon. Si vous êtes à côté d'un païen, avant sa mort, il va vous faire des coups de jambes, des coups de pied, vous allez souffrir, puisqu'il est agité, mais le croyant, lui, sait qu'il va se reposer, et vous pouvez voir, il ferme seulement ses yeux, puis il s'en va. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Qui fait tout ça? C'est le Saint-Esprit. Qui fait que nous puissions supporter l'épreuve, la tentation, que nous puissions faire face à la tentation pour que nous ne puissions pas succomber, puisque l'objectif de la tentation, c'est que nous puissions tomber dans le péché. La tentation est différente de l'épreuve. L'épreuve, c'est du côté de Dieu pour essayer d'éprouver notre foi, pour essayer de nous fortifier, mais la tentation, c'est Satan qui cherche comment nous pouvons tomber dans le péché. C'est ce que nous avons connu même avec Jésus. Jésus, il a été tenté aussi. Quand nous lisons Matthieu 4, il a été tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation puisqu'il était aussi avec le Saint-Esprit. Quand nous lisons Matthieu 4, premier verset, nous allons voir que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans le désert pour être tenté. Amen. Le Saint-Esprit. Donc, il était avec lui. Il était avec lui. Et notre Seigneur, Dieu merci, notre Seigneur, il n'a pas succombé à la tentation. Donc, quand nous sommes dans des moments difficiles, nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider. Le jeudi passé, nous avons suivi, nous tous, par exemple, nous avons suivi comment il y a eu crash d'un avion. Crash d'un avion, c'était le 12, hein? Crash d'un avion avec le vol d'Air India. Il y a eu 242 morts. Et ce qui a frappé les gens, c'est qu'il y avait aussi une famille, un couple avec 3 enfants.
Ils avaient séjourné quelque part pendant 6 ans pour essayer de gagner la vie et puis ils regagnaient maintenant chez eux pour aller commencer leur vie. Et puis ils ont montré même leurs photos, selfies pour que même la famille puisse... Alors, tous, ils ont péri. Alors, imaginez-vous par exemple, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut consoler sa famille, leur famille par exemple. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut consoler les parents de ce couple. Puisqu'avec ça, des fois, quand vraiment on n'est pas sous l'action du Saint-Esprit, on peut même arriver à se suicider. On peut arriver à se suicider puisqu'on a des problèmes, on a des difficultés. Vous voyez, ça m'a même rappelé, un jour, j'avais connu aussi un de mes professeurs, il avait fini sa formation en Belgique, il avait déjà défendu sa thèse de doctorat, puis il a dit, nous rentrons au Zaïre à l'époque. Nous rentrons au Zaïre. Et puis il a dit, moi pour que je sois rapide, pour que je puisse aller préparer l'habitation, tout ça, moi je vais prendre l'avion, mais ma famille, toi, ma femme et nos 4 enfants, vous allez prendre le bateau et avec tous les biens pour que nous puissions, vous allez me rejoindre après. Et ce bateau-là a connu naufrage. La femme, 4 enfants, tous les biens partent. C'est difficile. Des fois, quand nous rencontrons des difficultés, nous n'avons que besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous fortifier. Alors, cette qualité de consolateur, nous qui sommes en fait de Dieu, quand même le Seigneur nous a donné aussi cette qualité de consolateur. Nous pouvons aussi nous consoler mutuellement. Amen. Nous pouvons aussi nous consoler mutuellement. Nous consoler mutuellement. Et donc, nous pouvons consoler les autres. Et cela, ça fait face au don que nous appelons le don de compassion. Puisque pour que vous puissiez consoler un autre convenablement, il faut que vous puissiez ressentir sa douleur en vous. Ce n'est pas vous qui souffrez, mais vous ressentez ça. C'est comme si ces douleurs étaient en vous, et puis vous pouvez les consoler facilement. Quand nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 à 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Donc toi et moi, nous avons aussi ce pouvoir-là, nous avons aussi ce don de consolation en nous, de par notre Esprit Saint. Mais comme je le disais, ça fait appel au cœur de compassion. Donc, le Saint-Esprit, le premier rôle, le Saint-Esprit nous console. Vraiment ça, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire face à toutes les difficultés que nous rencontrons. On ne peut pas faire face aux épreuves que nous rencontrons. On ne peut pas faire face aux difficultés de tout genre que nous rencontrons dans la vie. Des fois, on rencontre une situation, on dit, mais c'est quoi ça finalement? C'est quoi mon Dieu? Mais aussi, nous devons suivre la voie de Dieu, puisque des fois, nous pouvons rencontrer une situation, mais Dieu voudrait utiliser cette situation-là pour qu'il puisse se glorifier. Par exemple, quand nous lisons par exemple l'histoire de l'aveugle de naissance que Jésus a rencontré avec ses apôtres, ils ont dit, mais celui-ci, pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché, tout ça? Mais qu'est-ce qu'il a dit au verset 3? Il dit, il est comme ça afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc des fois on peut rencontrer une situation et puis on va dire, mais pourquoi le Saint-Esprit ne fait rien, tout ça? Pourquoi il n'intercède pas pour moi? Pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière? Alors que Dieu, peut-être, il voudrait que, à travers ce que nous sommes en train de connaître, que quelqu'un puisse savoir que réellement il y a un Dieu qui existe, un Dieu grand, un Dieu capable, qui puisse le savoir. Des fois, on peut prier, par exemple, pour un voyage, dit bon, je vais voyager, mais quand Dieu
trouve qu'il y a une difficulté devant, ou bien il y a un accident, tout ça, il peut te parler d'une façon ou d'une autre, par les rêves par exemple, par la vision, il peut te parler par le canal de quelqu'un d'autre, il peut te parler par la parole, il a plusieurs voies. Alors s'il trouve que par exemple tu ne comprends pas jusque-là, il peut permettre par exemple que tu tombes gravement malade le matin, et puis après tu vas apprendre que non, le véhicule que tu allais prendre a connu un accident quelque part. Alors, le Saint-Esprit, il nous console. En cas de problème, c'est lui qui nous console. En deuxième lieu, le Saint-Esprit nous accompagne. Il est avec nous. C'est ce que nous avons lu dans le verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Même au verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il sera en vous. Donc c'est ça la différence entre nous avec les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Nous, il est en nous, il demeure en nous. C'est question que nous puissions le garder. Nous avons suivi le matin la prédication sur la sanctification grâce au Saint-Esprit. Alors, si vraiment nous ne l'attristons pas, il est avec nous. C'est notre ami fidèle pratiquement. Il vit avec nous, il vit en nous. Et c'est à ce titre qu'il est prêt à s'occuper de nous à n'importe quelle occasion. Le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il nous convainc du péché. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous parle du bien à faire et du mal à éviter. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas que les autres disent que c'est la conscience, qui est la voix intérieure, tout ça. Mais sachons que c'est le Saint-Esprit qui nous indique ce qui est bien à faire, ce qui est mauvais aussi à éviter. Il nous aide à discerner donc le bien du mal, et cela commence évidemment par la nouvelle naissance. Puisque à la nouvelle naissance, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et Jésus-Christ vient habiter à nous, il vient faire de notre vie sa demeure. Aussi, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Dieu le Père aussi vient habiter en nous. Et c'est dans ce cadre-là, puisqu'il est avec nous tous les jours, il peut nous aider aussi dans la constance dans notre vie chrétienne. Donc, partout où nous pouvons nous trouver, il peut nous aider pour que nous ne puissions pas faire n'importe quoi. C'est pour cela que, quand nous avons lu Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, ici par exemple, là où nous sommes, c'est témoins dans notre famille, mais aussi dans toute la Judée, un peu plus loin, mais aussi dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Malheureusement, des fois, on est très chrétien à l'église, comme nous sommes ici par exemple, je ne vois pas quelqu'un qui peut insulter un autre ici. Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut insulter un autre ici, dans le temple? Alors, si cela peut se faire aussi en dehors d'ici, quand nous arrivons à l'extérieur, on va dire que réellement le Saint-Esprit est tenté de faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on voit? On quitte ici par exemple, on change même de quartier tout simplement, on croit qu'on est permis à faire n'importe quoi. On quitte ici, on va à Dubaï dans les affaires par exemple, on regarde à côté, le berger n'est pas là, je ne vois personne ici, les diacres ne sont pas là, on croit qu'on est prêt à faire n'importe quoi. Quelqu'un nous a raconté une petite histoire un peu rocambolesque, c'est dit, un serviteur de Dieu, il est parti. Donc un serviteur de Dieu, il était un serviteur de Dieu, mais il continuait à prendre sa petite bière quand même. Et il prenait sa petite bière. J'espère qu'ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de gens qui prennent la bière ici. S'il y en a, le Saint-Esprit est là pour les aider. Alors, il est parti, il était allé exercer sa profession quelque part ici. Il est allé à Ndosho là-bas, il croyait que c'était très loin. À Ndosho, personne ne le connaissait. Il arrive là-bas, il entre quelque part, et puis il demande sa prémisse là-bas, Ngwasuma. Il dit, il voit la serveuse là-bas, une petite fille,
est-ce que tu peux me donner une bouteille de Ngwasuma? La petite fille, elle dit, pasteur, il y a moto ou il y a baridi? Ouais, Mokosadabu. En réalité, qui était Mokosadabu? Oh, il est parti. Donc, des fois, on croit que, mais partout où nous sommes, nous avons dit que le Saint-Esprit, il est omniprésent. Partout. Que tu sois en Europe, tu peux quitter si tu vas en Amérique, tu quittes si tu vas en Afrique du Sud, il est toujours là avec toi. Alors, on n'est pas permis de faire n'importe quoi. On n'est pas permis de faire n'importe quoi, s'il vous plaît. J'aime bien Daniel. Daniel, par exemple, Daniel qui était en déportation à Babylone. Daniel, c'était un jeune garçon de 16 ans. Il était en déportation à Babylone. C'est à 880, d'après les commentateurs de la Bible, 880 km de Jérusalem. 880 km. Mais le jeune garçon, quand on a dit qu'il va commencer à se nourrir de la table du roi, tout ça, au verset 8, chapitre 1er, verset 8, il dit « Je ne vais pas me souiller avec les mains du roi, avec le vin que prend le roi. » Vous vous imaginez un déplacé, un réfugié, tout ça. Un autre pouvait dire, mais quelle chance, c'est la manne qui tombe d'ici. Je vais commencer à me nourrir la nourriture du roi. Il a dit non, non. Au lieu de cela, donnez-nous des légumes, donnez-nous de l'eau, et puis vous allez voir ce que ça va donner. Alors, nous connaissons l'histoire, comment ils ont eu une bonne santé, etc., etc. Donc, il était là-bas, mais il savait qu'il était avec son Dieu là-bas. Partout où nous sommes, s'il vous plaît, on saura que tu es vraiment un bon chrétien, une bonne chrétienne, si très loin. Tu quittes ici, par exemple, tu vas à Kinshasa, il n'y a personne qui te connaît là-bas. Tu quittes ici, tu vas, par exemple, en Angola, il n'y a personne qui te connaît. Si tu continues à vivre la vie de sanctification, on dira que réellement, il est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Mais aussi le Saint-Esprit nous guide. Il nous montre la voie à suivre. Il nous guide. Il nous guide. Et c'est lui qui peut dire, bon, tu peux passer par ici, tu peux passer par là, tout ça. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand nous voyons par exemple les apôtres, quand nous lisons Actes des apôtres, partout où ils intervenaient, ils étaient sous la direction du Saint-Esprit. Nous voyons par exemple, Pierre. Pierre, quand il est allé à Césarée, dans la maison de Corneille, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu d'aller là-bas. Puisqu'il y avait des païens là-bas, à lui seul, il disait non, non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Mais le Saint-Esprit a dit, tu pars. Nous connaissons l'histoire de Philippe, par exemple. Le Saint-Esprit l'a dirigé vers le char, là où se trouvait l'eunuque égyptien qui lisait la parole, qui ne comprenait rien, tout ça. Et au finish, l'eunuque, il a fini par accepter le baptême. Donc, le Saint-Esprit, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous envoyer n'importe où. Des fois, nous pouvons dire, mais comment est-ce que je puis aller là-bas? Ah non, 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 ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Mais Dieu, il sait, il peut t'envoyer même dans un endroit un peu bizarre, mais c'est que là-bas, il pourra avoir des gens vont se convertir là-bas, par exemple. Donc, nous devons écouter vraiment la voix de Dieu. Nous devons écouter. Quand nous lisons, par exemple, Galates 5, 16, 17, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez ce que vous voudriez. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Vous pouvez avoir faim, par exemple. Vous avez dit, bon, je vais mentir pour que je puisse avoir quelque chose à manger, des choses comme ça. Mais le Saint-Esprit peut te convaincre. Il dit, non, non, il ne faut pas mentir. Il sait que tu dois vivre. Il sait que pour vivre, il faut manger. Il sait comment il va ouvrir notre porte pour que tu puisses recevoir de la nourriture autrement. Donc, c'est comme ça. Et dans n'importe quelle circonstance, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, rendez grâce en toutes choses, pour vous rencontrer
des difficultés par-ci, par-là, mais nous devons nous laisser guider par notre Seigneur. Le Saint-Esprit, toujours, nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit intercède aussi pour nous. Il intercède pour nous. Nous ne savons pas comment formuler des requêtes. Nous ne savons pas vraiment ce qui nous convient. Tu peux dire, bon, je vais prier pour que je puisse obtenir la guérison, comme je l'ai dit. Mais Dieu peut dire, non, non, à partir de cette maladie, ma gloire va éclater. Il dit, continue à souffrir. Alors, quand tu pries, le Saint-Esprit, lui, sait que, puisque lui connaît le Père, il te connaît aussi, il dit, non, non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Il nous aide. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment formuler nos requêtes. Nous pouvons dire, bon, il y a ceci, j'aimerais que tu puisses me donner ceci, j'aimerais que tu puisses faire ceci. Il dit, non, non, ça c'est une mauvaise prière, je n'accepte pas. N'accepte pas. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons dire dans Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs et des soupirs inexplicables. C'est lui qui nous guide. Même la louange et l'adoration que nous faisons ici. Nous invoquons toujours le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider. Puisque lui qui connaît le Père, et c'est lui qui peut nous aider pour que nous puissions lui offrir une louange, une adoration qui soit conforme à la volonté de Dieu, qui soit un parfait de bonne odeur. C'est lui qui peut nous aider. C'est pour ça que nous devons le prier afin qu'il puisse nous aider. Donc le Saint-Esprit, il intercède également pour nous. Enfin, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit nous enseigne. Non seulement il nous console, aussi il nous accompagne, il est avec nous partout où nous sommes, mais également il nous enseigne. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître la parole de Dieu. C'est pour cela qu'en lisant le verset 17, toujours Jean 14 et 17, l'Esprit de vérité, et la vérité c'est la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu c'est la parole de vérité, ou bien la parole de la vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaîtrez car il sera en vous. Et au verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera. C'est un enseignant. Vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus savait que les disciples, ils avaient besoin après son départ, ils avaient besoin aussi de continuer à avoir la parole de Dieu, à connaître la vérité, à avoir la parole de vérité. Il savait. Alors il a dit non, non, le Saint-Esprit qui va venir, il va aussi vous enseigner. C'est un bon enseignant. Amen. C'est un bon enseignant. C'est lui qui nous révèle des vérités célestes. Ce ne sont pas les études que nous faisons. Tu peux faire les études, faire l'université, tu termines tout ça, mais devant les affaires de Dieu, tu es ignorant. Tu ne connais rien. Avec ton diplôme, avec ta licence, avec ton doctorat, tu ne connais rien pratiquement. Donc, les mystères divins, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à les connaître. Alors, ici, je dois vous dire que sans le Saint-Esprit, on tombe facilement dans les hérésies. Sans le Saint-Esprit, on tombe facilement dans les faux enseignements. Sans le Saint-Esprit, on peut dire... Par exemple, nous connaissons ce qu'on appelle l'Assomption, ce que les autres appellent l'Assomption. Ils disent qu'à part Jésus, nous connaissons, de par les Saintes Écritures, nous savons qu'à part Jésus, deux autres ont été enlevés. Il s'agit de qui? Enoch et qui? Élie. Les deux seulement. Mais si vous allez quelque part ailleurs, on va vous parler aussi d'une autre personne qui a été enlevée.
pour essayer de montrer que cette personne aussi, elle revêt un caractère divin. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut passer par cette personne-là, il faut prier cette personne-là. C'est elle qui va maintenant traduire ce que nous connaissons, ce que nous demandons à son fils Jésus. L'intelligence humaine comme ça, ce qu'on appelle l'Assomption. Nous, on célébrait ça dans le temps. Dans le temps. L'Assomption, ça se célèbre le 15 août. Alors, l'Assomption, on dit que Marie, elle est montée aussi au ciel. Alors, quand j'ai essayé de faire mes recherches, on m'a donné même un verset. On dit, il y a un verset qui prouve qu'elle est montée au ciel. On a parlé de Luc, chapitre 1er, verset 38. Mais quand j'ai lu, j'ai dit, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Assomption. Donc, Marie est montée au ciel. Et comme elle est montée au ciel, elle est en train d'intercéder pour nous. D'après ces gens, d'après cette doctrine-là. Ce n'est pas notre doctrine ici. Ce n'est pas notre doctrine. Vous voyez? On va vous dire n'importe quoi. On peut avoir des diplômes, mais si on est athée, par exemple, on ne connaît même pas Dieu. On dit Dieu n'existe pas. Après la mort, c'est fini. On disparaît. Ou bien après la mort, c'est la réincarnation. Des choses comme ça. Pour que nous puissions connaître les affaires de Dieu, la vérité, c'est le Saint-Esprit qui peut nous apprendre la vérité. Sans cela, c'est vraiment très compliqué. Sans cela, c'est... Et si notre intelligence n'est pas encadrée par le Saint-Esprit, on peut faire n'importe quoi. Les gens qui créent des bombes, par exemple, celui qui a créé, c'est celui qui a mis sur pied la bombe atomique, par exemple, qui a ravagé Hiroshima et Nagasaki au Japon. C'est un savant, mais il est très intelligent. Il est très intelligent, mais une intelligence qui n'est pas cadrée par le Saint-Esprit, une intelligence qui fait qu'il y ait des morts, même parmi les enfants de Dieu, il y meurt aussi, tout ça. Mais notre Saint-Esprit, lui, il nous montre. C'est pour ça que tu peux voir, par exemple, même un enfant qui spirituellement est intelligent, plus que quelqu'un qui a un professeur d'université. Un enfant, s'il est conduit par le Saint-Esprit. Dieu peut lui révéler, par exemple, ce qui va se passer demain ou après-demain, ou dans une année, mais l'autre ne le saura pas, puisqu'il a affaire à un véritable enseignant. Donc, on peut être savant, on peut être savant, tout ça, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien. On est là pour nuire tout simplement la population. Quand nous lisons 1 Corinthiens 2, 12, 13, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses. » Donc, grâce au Saint-Esprit, nous avons l'intelligence nécessaire. Donc, le Saint-Esprit nous accorde l'intelligence, mais aussi le Saint-Esprit nous accorde la connaissance. Quand nous lisons ce verset ici, nous pouvons comprendre ça facilement. Le Saint-Esprit nous révèle aussi les choses à venir. Nous connaissons les choses qui vont venir grâce au Saint-Esprit. Nous sommes là, nous ne sommes pas encore morts, nous ne sommes pas encore partis, mais nous savons qu'après la mort, il y aura ceci, après la mort, il y aura ceci, après la mort, il y aura ceci. Grâce au Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous enseigne. Le Saint-Esprit, il a joué beaucoup de rôles. Il a joué beaucoup de rôles dans la création, par exemple, de l'humanité. Il a joué un rôle. Il a joué même un rôle dans la naissance de Jésus. Quand nous voyons, la Vierge Marie, elle a conçu sous la vertu du Saint-Esprit. Donc, il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses. Mais aussi, pour terminer, disons avec l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. » Donc, nous ne nous appartenons pas, nous le savons. Et quand nous ne marchons pas conformément au Saint-Esprit, nous pouvons l'attrister. C'est pour cela que dans Ephésiens 4, 10 et 30, on dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », mais aussi 1 Thessaloniciens 5, 19, on dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Sans le Saint-Esprit,
on est conduit par un autre esprit. Et c'est très dangereux. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons trouver qu'il y a d'autres esprits qui conduisent les gens. Et à ce moment-là, nous pouvons même agir comme des animaux. C'est pour ça qu'on parle des hommes animaux. Si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on est conduit par exemple par l'esprit de jalousie. Il y a des gens qui sont tellement très jaloux qu'ils peuvent même tuer quelqu'un. Esprit d'orgueil. Il y a des orgueilleux qui sont là, qui menacent tout le monde. C'est aussi un autre esprit. Un esprit de dispute. Les gens qui se disputent à longueur de journée. Un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge. Comme celui qui a habité Anania et Saphira, par exemple, dans Acte 5. Mais aussi les prophètes de Baal. Esprit de mensonge. Esprit de séduction. Il y a des gens qui sont là pour séduire seulement les autres. Avec les yeux en alemboua, tout ça. Avec les yeux, que sais-je encore, pour essayer de séduire les autres. Esprit de prostitution. Il y en a des esprits impurs qui sont les démons. Il y a aussi l'esprit de mammon. Esprit de mammon. Comme Jésus en parle dans Matthieu 6, verset 24. Puis des mammons. Il y a des gens qui cherchent tellement des biens matériels, de l'argent. Malheureusement, nous connaissons ça dans notre pays. Il y a des gens qui sont prêts qui sont là pour détourner seulement, des millions, comme s'ils allaient être éternels, alors qu'ils vont laisser tout ça. Et des fois, c'est confisqué même en Europe, mais ils détournent tout simplement. Ils amassent, tout ça. Il y a aussi l'esprit de Bacchus qui était le dieu romain du vin. Il y a des gens qui ont difficile à abandonner la bière. J'ai connu un de mes enseignants, par exemple, à l'école primaire, c'était au village. Lui, il avait sa calebasse de cassix là derrière. Alors, des fois, il enseignait, il sent que vraiment l'onction n'est plus là. Il dit, il pose une question, allez, réfléchissez. Il va là-bas. Et puis, il prend. Il mettait ça dans une étoffe très vieille. Il prend, et puis il rentre avec beaucoup d'onction. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est l'esprit de Bacchus, le dieu des ivrognes. Alors que la parole de Dieu, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. J'ai vu la version de Semer. Cela vous conduirait à une vie de désordre. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Chers frères et sœurs, si nous voulons vivre la vie de sanctification comme nous l'avons suivi depuis le matin, nous devons nous attacher au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous guider. Si tu trouves qu'il y a des choses que tu ne sais pas abandonner, il y a des péchés que tu ne sais pas abandonner, sache que tu as déjà attristé le Saint-Esprit. Il n'agit plus. Il n'agit plus, puisqu'il ne peut pas cautionner le mal et il ne peut pas aussi vivre en harmonie avec le péché. Il ne peut pas vivre en harmonie avec la saleté. Alors, tu as intérêt tout simplement à te repentir pour que tu puisses... Alors, si tu es par exemple sous le coup de la bière, j'ai dit que, heureusement qu'il n'y a personne qui prend la bière ici. Moi, j'ai abandonné la bière le 12, puisque c'est ça mon anniversaire. Le 12 novembre 1993. Tu peux aussi abandonner, toi qui me suis en ligne, tu peux abandonner aussi la bière, puisqu'ici je crois qu'il n'y en a pas. Avec le Saint-Esprit, je prends mon envol. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Merci, pasteur. À l'image des apôtres et des disciples à Jérusalem, ce jour-là de la Pentecôte, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Nous voulons vivre cette expérience merveilleuse ici à la source. Que le Saint-Esprit transforme nos cœurs, le Saint-Esprit qui console, qu'il apporte la joie, la paix dans nos cœurs. Certains sont au milieu de nous en train de pleurer. Leur cœur saigne car ils traversent des moments durs.
des moments des épreuves. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, remplis leur cœur, qu'ils trouvent la consolation. Saint-Esprit, guide-nous, guide notre vie, guide nos décisions. Saint-Esprit, révèle-nous la volonté du Père. Tu es l'enseignant par excellence. Enseigne-nous comment vivre dans nos familles, comment vivre dans nos milieux professionnels, comment vivre avec nos frères et sœurs. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous, révèle-nous la volonté du Père. Merci pour l'orateur du jour que tu as inspiré ce message. Apprends-nous à marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Apprends-nous à quitter certaines mauvaises vies pour que nous marchions selon la volonté du Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est avec action de grâce que nous acclamons encore la parole de Dieu. Amen.